Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série dédiée aux minéraux ferromagnésiens de la série réactionnelle discontinue de Bowen. Lors du refroidissement d'un magma, ce sont les éléments les plus compatibles avec la phase solide, tels que le fer et le magnésium, qui cristalliseront les premiers, permettant la formation des minéraux les plus riches en ces deux éléments, l'olivine et le pyroxène. En continuant son refroidissement, le magma cristallise des amphiboles et des biotites et s'enrichit progressivement en éléments incompatibles avec la phase solide, aussi appelés éléments hygromagmatophiles. On retrouve dans cette catégorie le potassium et le silicium par exemple. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les derniers minéraux à cristalliser dans la série de Bowen sont l'orthose, la muscovite et le quartz, composés tout ou en partie d'éléments incompatibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la biotite, et plus particulièrement aux critères macro et microscopiques permettant de la reconnaître. À l'échelle macroscopique d'abord, la biotite fait partie de la famille des micas. Ces minéraux sont brillants et dans le cas de la biotite, le minéral est le plus souvent noir, c'est pourquoi il est régulièrement appelé mica noir. En plus de son éclat et de sa couleur, il est possible à l'aide d'une loupe de reconnaître une biotite à sa forme. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce minéral est organisé en tablettes, le plus souvent hexagonales. Cette structure tabulaire, que l'on observe bien sur cette photo, définit une famille de plans de clivage, c'est-à-dire des plans parallèles entre eux, ici entre les différentes tablettes, le long desquels le minéral pourra se fondre facilement. Dans le cas de la biotite et des micas en général, on parle de clivage parallèle à couche. On peut enfin s'intéresser à l'échelle microscopique, avec en lumière polarisée non analysée d'abord, la biotite présente une couleur le plus souvent brune. Le plus intéressant reste tout de même que la biotite présente un pléochroïsme. On dit qu'un minéral présente un pléochroïsme en lumière polarisée non analysée uniquement lorsqu'il change de couleur pendant que l'on tourne la platine du microscope. C'est effectivement ce que l'on observe sur ces images. En passant en lumière polarisée analysée, la biotite présente des couleurs vives, notamment brunes, mais parfois bleues, typiques du second ordre. Concernant l'extinction de ce minéral, on peut observer des inclusions blanches au moment où la biotite s'éteint. On parle dans ce cas d'extinction en ciel étoilé.